Bon, ok, aujourd'hui je suis dans le 77 en Seine-et-Marne et je suis passé emprunter cette 675 NK chez les Vieux Boulons juste derrière. 675 NK qui est la déclinaison roadster de la 675 SRR que j'avais déjà essayé ici même. On y va tout de suite pour la fiche technique qui est très voisine de sa déclinaison course. À l'avant, on a un CST Migra S3N en 120 de large monté sur une jante de 17 pouces avec deux disques de 300 mm avec des étriers Rear One 4 pistons montant en position radiale. On a une fourche inversée réglable en détente préchargée compression. 15 litres de carburant pour un 3 cylindres calé à 120 degrés qui développe 89,7 chevaux à 11 000 tours et qui offre 6,9 mètres kg de couple à 8250 tours minute. On a une boîte 6 avec shifter de série, un ensemble qui pèse 189 kg, ce qui est le même poids que la version course, mais ça me paraît, enfin la version sportive, ça me paraît un peu étrange. Il y a une erreur dans l'un ou l'autre des poids, mais peu importe, on est en dessous des 200 kg et c'est tout ce qui compte. On a une selle à 810 mm de haut, à l'arrière une jante en 17 pouces avec un pneu en 180 de large et un disque de 240 mm de diamètre avec un étrier Rear One lui aussi, simple piston. La suspension est réglable en détente et précharge et on a une addition qui s'élève à 6 500 €, soit 1 400 € de moins que la 675 SRR. Et on va parler d'un point tout de suite puisqu'on est en point de vue extérieur, c'est la position de conduite très compacte avec un guidon vraiment très ramené vers le pilote et des repose-pieds que je trouve assez haut, donc ça donne une petite position comme ça un peu comprimée, un petit peu déroutante au début. On va y aller, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose hein. Non, c'est tout, le reste on va en parler en route. C'est parti. Et de devant elle est comment cette 675 NK? Bon voilà, un look assez moderne, assez tranché avec un petit garde-boue plutôt stylé comme ça. Il y a des détails comme sur la SRR. On retrouve l'induction d'air au niveau des disques de frein. Voilà, un petit détail un petit peu course quoi, tu vois. C'est pas mal. Dans l'ensemble, le design est assez fin, assez élancé, très détaillé. Et sous les yeux, on a un TFT de 5 pouces et un amortisseur de direction. TFT de 5 pouces avec une dalle brillante, très jolie, dans laquelle on voit son reflet, mais ça ne gêne absolument pas pour lire les informations. Allez, sur cet écran on retrouve la même chose hein, que sur la version sportive. On a la vitesse, un compte tours en haut avec une zone rouge qui commence à 10 500 tours, la pression des pneus et leur température, un totaliseur, un partiel, le fait que le quick shift soit actif, un niveau de traction control, une horloge, une jauge à essence et une température moteur, information qu'on peut faire varier avec la petite tulipe sur le commodo de gauche. Les commodos dont les boutons sont plutôt bien répartis, donc ça c'est cool. Ce bouton fait quoi? Oui, il fait rien justement. Et les commodos justement sont rétro-éclairés, donc ça c'est parfait. Un petit confort supplémentaire. J'avais beaucoup aimé la 675 SRR, c'est un moteur qui m'avait beaucoup surpris. Je m'étais retrouvé à approcher de mes limites à l'entrée de certains virages, ce qui n'est pas très agréable, mais c'est surprenant et quand on apprend à connaître la machine, c'est sûrement très plaisant. On a des freins qui fonctionnent très bien, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On a assez peu de course morte sur le levier et la pédale, avec un mordant qui vient très vite et très fort. Donc ça c'est chouette, ça met bien en confiance. Hop, j'ai été en plein phare, je ne sais pourquoi. Une suspension assez ferme, comme elle est réglable dans tous les sens, c'est pas très grave. Ici on est sur une moto avec une configuration d'usine. Et donc la position de conduite est assez déroutante. On a un guidon et un poste de pilotage très près du conducteur. Une moto assez ramassée dans sa longueur, un guidon assez large, ça j'aime bien, ça donne une bonne prise en main de la moto.
des pieds assez hauts et une selle finalement assez basse, 810 mm, ça apparaît beaucoup, mais dans ce cadre là, et ben en fait il fallait pas moins, donc ça fait un résultat assez étrange. Et j'étais encore en plein phare. Quand on s'assoit dessus la première fois, on a l'impression d'être encastré dans la moto avec les pieds très hauts. Est-ce que j'ai dit que le 3 cylindres était calé à 120 degrés? Je ne suis pas sûr. Et ben je le dis maintenant. On a une moto super douce. On a l'impression de jamais tourner les gaz et qu'elle se déplace toute seule. C'est très agréable. Un 3 cylindres qui est vif quand on le veut, hein, je le sens là. Que si je dépasse 3000 tours, ça va devenir sympa. Mais les premiers degrés de rotation de la poignée sont très progressifs et permettent d'emmener la moto à notre rythme et pas l'inverse, que ce soit la moto qui nous emmène au sien. Super agréable, du coup aucune difficulté en ville pour maintenir un rythme légal. Très agréable. Yes, mais oui. C'est trop bon. J'étais resté en troisième, qui semble être un rapport un peu charnière, où on peut exploiter le couple, relancer sans rétrograder. On a juste à tourner la poignée et le moteur est tout de suite disponible, même s'il en laissait rien présager. C'est très agréable. Non, je vais pas le faire, hein. On y a cru, même moi, mais je vais pas le faire, hein. On va regarder ce que j'ai comme dégagement en face. C'est bien. Kick down. Yes, yes, yes. Il y a une très bonne allonge, une machine qui tire fort assez vite, mais dont le moteur s'essouffle pas quand on monte comme ça au-delà de 6000, 7000 tours. On a encore de l'allonge, il y a moins de surprises qu'en bas du régime, ça c'est vrai, mais ça reste très plaisant de garder le gaz ouvert et de voir ce que la machine va produire. Très intéressant. 5, 6, le shifter à la montée c'est bon, à la descente on est comment? Alors il n'y a pas le shifter à la descente. Ok, avant de casser la boîte, je vais utiliser l'embrayage. C'est vrai que c'était pas détaillé ça sur la fiche technique. Ici on a un indicateur, comme je le disais, de quick shift, mais il n'y a qu'une flèche vers le haut, donc ça semble être un bon indice. Allez, on va faire mordre un peu les freins là. C'est pas ici, pas du tout monsieur. Très agréable, une selle moelleuse qui est large sous le postérieur et sur laquelle on se répartit bien, donc ça c'est chouette aussi, c'est pas tape-cul. Et c'est pas parce que c'est un roadster qu'on peut pas avoir de confort. Nickel, shifter parfait. Il marche très très bien, on n'a pas besoin d'être exactement en charge comme il faut. On peut être gaz à moitié ou sur un quart de gaz, que ça marche très très bien. C'est pas fait que pour l'arsouille. On peut aussi dans certaines situations avoir besoin de passer une vitesse comme ça dans la précipitation sans avoir forcément le temps ni l'envie d'attraper le levier d'embrayage, donc ça c'est cool. Nickel, nickel, parfait. Et le freinage il incite vraiment à freiner tard en entrée de virage, tellement il fait du bon boulot. Hop, kick down, ça marche bien hein. Ça marche très très bien pour une addition qui est loin d'être salée. 6500 €. On a un produit qui tient bien la route au sens propre comme au figuré. Et les CST ne se sont pas fait remarquer pour des mauvaises raisons, donc ça c'est cool. 6ème, et on cruise ici à 95 km/h, à 4200 tours minute. On est très très bien, le moteur ne vibre absolument pas hein. J'essaie de serrer le réservoir avec mes genoux pour essayer de lui arracher quelques vibrations, mais non, il n'y en aura pas.
je me fais piéger sur les mêmes virages qu'avec la SRR, où je me dis non c'est bon, j'ai le bon rythme, et en fait non, en regardant je suis trop rapide. Et comme la machine ne peine absolument pas, on a tendance à se dire que le rythme est pas si élevé que ça, vu que la moto trahit pas son effort, hein. Avec un bruit très très plaisant qui ressemble pas vraiment à un bruit de 3 cylindres, qui sait se faire discret quand il faut. C'est une très bonne machine jusqu'à présent, sans faute. Il y a juste cette position de conduite un petit peu déroutante, mais je finis par m'y habituer. Il y a simplement les repose-pieds qui restent un peu haut à mon goût, et puis il y a cet avant au look très moderne. Je suis pas trop client, mais ils font des choses dans l'air du temps, et ça c'est parfait. Alors c'était quoi ce bouton? C'est un bouton pour le traction control sous l'index gauche là. Allez, on est bien, on est bien, on est bien. On va essayer de pas faire de bisous au bus. Hop, bisous au bus, c'est marrant ça. Nickel, nickel. Et on a envie de rouler vite, hein. De rouler vite et de rouler haut dans le régime, pas forcément claquer tous les rapports d'un coup, pour avoir vraiment cette deuxième partie de la mécanique où on a une très bonne dispo, sachant que je le répète, ça arrive assez tôt dans le régime, hein, donc pas trop besoin non plus de pousser. Je vais retourner à Jossigny chez les vieux boulons, rendre sa moto à Vivien. Merci à lui, il me l'a fait toute propre en plus. Elle est rutilante, plus étincelante qu'en sortie d'usine. On dirait une mauvaise battle de rap, cette phrase. Bref, ça a été un vrai plaisir, hein. On a effectivement pas la position de la SRR, position qui incite encore plus à cravacher la machine, mais comme le moteur est resté le même, on n'a absolument aucun problème à la faire bien se bouger, cette machine, ou à bien la faire se bouger. Je pense que c'est plus français. Enfin bref, c'était un petit TSR rapide. J'allais dire que c'était en complément de la SRR, mais pas du tout. Ce sont deux motos bien à part, avec leur personnalité à elles, mais avec cette base commune, cette base mécanique qui est très très sympa, aussi bien, je le dis donc, dans un cadre de roadster que de sportive. Ça c'est chouette, c'est dégagé devant, allons-y. Un maillot de breton ça, mais oui, bah t'es loin de chez toi mon gars. Excellent, allez, je me rentre. Cette moto elle m'avait été conseillée par un abonné d'ailleurs, et bah je regrette pas d'avoir eu la curiosité de l'essayer. C'est une très bonne machine et ça fait pas doublon avec l'essai de la version sportive. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de la SRR? Oui, on peut, c'est bon. Allez, retour à Jossigny.